Donc, dans cette vidéo-là, on va parler des propriétés des fonctions. Les propriétés des fonctions, c'est des trucs que tu as vus en troisième secondaire. Par contre, ils vont revenir cette année puisqu'on va voir plusieurs fonctions qui sont nouvelles et dans ces fonctions-là, il va falloir utiliser les propriétés de la fonction. Par contre, contrairement à l'année passée, on va axer davantage notre compréhension sur les propriétés d'une fonction, là, mais quand ça va être des contextes, souvent. Il va y avoir aussi un petit peu encore là, avec les intervalles, comme tu faisais l'an passé, quand on va embarquer dans la fonction définie par partie, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc, la première propriété de la fonction qu'on avait, c'était le domaine. Donc, le domaine, c'était selon l'axe des abscisses. Abscisses, je te rappelle que c'est ça le truc. Donc, c'est les valeurs que peut prendre ta fonction en x. Donc, tu déplaces à ce moment-là de gauche à droite pour pouvoir répondre à la question. Ensuite, le codomaine, qu'on appelait également l'image, c'est les valeurs que peut prendre ta fonction, mais en y. Donc, cette fois-ci, au lieu de te déplacer de gauche à droite, tu vas te déplacer de bas en haut, puisque à chaque fois que tu vas nommer ton intervalle, ça va toujours être du plus petit au plus grand. Ensuite, la variation. On avait trois choses dans la variation. On avait la croissance, la décroissance et la constance. Encore une fois, on nommait ça selon l'axe des x. On donnait l'intervalle selon l'axe des x. Croissant, c'est l'intervalle sur lequel ta fonction va monter. Donc, tu donnes l'intervalle en x. Donc là, il ne faut pas que ça te mêle parce que ta fonction, bien évidemment, c'est les y qui vont augmenter et les x qui vont augmenter ou c'est les y qui vont descendre si elle est décroissante. Mais l'intervalle se donne quand même en x. Donc, ensuite, on avait les extrémums. On a le minimum et on a le maximum. Ça ici, c'est en y. Donc, on donnait le point le plus bas du graphique et le point le plus haut dans le graphique. Puis, il est possible en fait que ta fonction n'ait pas de maximum ni de minimum. C'est le cas, par exemple, de la fonction affine que tu as vue l'année dernière. Si je te fais une droite ici, ben, il y a, tu sais, ta droite, elle descend jusqu'à l'infini et elle monte jusqu'à l'infini. Et l'infini, ce n'est jamais un maximum ou un minimum. Prends-le en note, c'est l'erreur que vous faites très très souvent. Donc, l'infini n'est jamais un maximum ou un minimum. Puisque l'infini, concrètement, on ne peut jamais l'atteindre. Ensuite, vous aviez les signes. Donc, positif ou négatif. Donc, encore une fois, c'est un intervalle que tu nommais en x. Le truc ici, là, c'est assez simple. Disons que j'ai cette fonction-là. C'est positif quand on est en haut de l'axe des x. Donc, cette partie-là serait positive. Et c'est négatif quand on est en bas. Donc, cette partie-là ici en jaune serait négative. Et encore une fois, vous devez nommer l'intervalle en x. Et on inclut le ou les zéros. Si tu ne te rappelles pas, c'est quoi le zéro de ta fonction, là? Si je regarde sur le graphique que je viens de tracer, les zéros de la fonction, c'est les endroits où le y est nul. Donc, les endroits où on est sur l'axe des x ici, là. Donc, ici, ici et ici. La fonction que j'ai tracée contiendrait 3 zéros. Donc, on voit là, qu'il n'y a aucun déplacement vertical à ces endroits-là. Donc, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, disons que je trace une fonction affine. L'ordonnée à l'origine, c'est ici. Donc, c'est l'endroit où on a x égale à 0. On cherche la valeur de y. On n'a fait aucun déplacement horizontal parce qu'on est aligné comme ça avec le centre. Donc, les zéros, ben, on l'a vu juste en haut, là, c'est l'abscisse du ou des points où la fonction croise l'axe des abscisses. Donc, on va compléter l'exemple ici ensemble. On te dit de déterminer les propriétés des deux fonctions suivantes. On va faire la première ensemble. Donc, premièrement, le domaine. Le domaine, je te rappelle que c'est en
x. Donc, je te rappelle aussi que je t'ai suggéré d'aller de gauche à droite puisqu'on va toujours du plus petit au plus grand. Donc, là, on voit que notre fonction ici, là, elle sort du cadre. Ça veut dire qu'elle va continuer à l'infini. Donc, on irait de moins l'infini, hein, parce qu'on a toujours moins l'infini ici en x, plus l'infini ici. Puis en y, ben, c'est moins l'infini, puis plus l'infini ici. Tu peux toujours te l'écrire si jamais ça t'aide. Maintenant, on voit qu'il y a un point fermé. Ça veut dire que notre fonction termine à cet endroit-là. Donc là, à ce moment-là, il va falloir aller compter pour aller chercher en x, ça vaut combien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça vaut 12. Donc, de moins l'infini à 12. Et on l'inclut parce que ton point noir, il est fermé, en fait. Ensuite, le codomaine. Le codomaine, c'est en Y. Et c'est toujours du minimum au maximum ou vice-versa, là, mais en fait, pas vice-versa, c'est toujours du minimum au maximum en Y. Donc là, on va aller voir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, on descend jusqu'à moins 4 et on va l'inclure. Puis, on va monter comme ça le long de l'axe des Y et on va réaliser que finalement, ben, le bout de la courbe continue toujours, donc ça monte jusqu'à l'infini. Donc, on va écrire jusqu'à plus infini. Ensuite, on a la variation. Donc, la variation, c'est croissant décroissant. Donc, c'est encore une fois en x, l'intervalle. Donc, la partie croissante de ta courbe, elle est ici. Mais tu dois inclure la constance, toujours, parce que une fonction constante, là, le bout qui est constant, il est à la fois croissant et décroissant, donc tu dois l'inclure. Donc, on va de 2 à 12 pour la croissance. Pour la décroissance, ben, encore une fois, là, ça continue comme ça en x. Donc, c'est de moins l'infini, qui, je te rappelle, n'est jamais inclus hein, dans l'intervalle. Donc, moins l'infini, et là, on inclut le bout de constance. Donc, on serait jusqu'ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à 8. Inclus. Maintenant, le minimum, ben, c'est moins 4. Le maximum, il n'y en a pas, parce que dans le fond, notre fonction continue toujours à l'infini. Donc, il y a, là, l'infini n'étant jamais un maximum, on écrit qu'il n'y en a pas. Maintenant, les signes. Bon, on va d'abord commencer par les zéros. Je pense que ça va être plus simple pour donner les signes, parce que tu en as besoin des zéros pour donner les signes. Donc, les zéros, on a moins 1 ici. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on en a 2. Donc, on va les écrire en accolade. Accolade, je rappelle que ça veut dire ensemble. Ça veut dire que cet ensemble-là contient seulement deux valeurs, moins 1 et 10. Donc, moins 1, 10. Comme ça. Bon, fait que là, vu que c'est fait, on va être capable de donner les signes, soit positifs et négatifs. Positif, c'est tout ce qui se situe en haut de l'axe des X. Donc, cette partie-là et cette partie-là, hein, parce que l'axe des X, dans le fond, je vais le mettre en bleu. Là, il est là. Fait que positif, c'est tout ce qui est en haut. Puis négatif, c'est tout ce qui est en bas. Fait que ça veut dire que là, le négatif, ça serait ce que je vais mettre en vert, là, la partie ici, comme ça. Fait qu'on va l'écrire. Le positif, c'est en X, hein, n'oublie pas. Fait que moins l'infini, parce que là, ça monte. Fait que là, il y a toujours des valeurs associées comme ça. De moins l'infini jusqu'à notre 0 qui est 1. On ferme l'accolade parce que les zéros sont toujours inclus. C'est ce qu'on a vu juste en haut. Et là, comme il y a un autre intervalle, je te rappelle qu'il fallait que tu mettes un symbole de U comme ça qui signifiait union. Et là, on va aller chercher l'autre 0 qui est 10. Et on l'inclut parce que les zéros sont inclus. Et on arrête à 12. Ici. Donc, 12 comme ça. Ça, c'est pour l'intervalle positif. Pour l'intervalle négatif, ben, on va d'un 0 à l'autre, donc de moins 1 à 10 en X. Maintenant, il nous reste l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je te rappelle que c'est l'endroit où X vaut 0.
Donc, on serait ici. Là, c'est sûr qu'on va le donner à peu près, là, parce que ça semble croiser juste un petit peu en bas de -1, mais on va quand même écrire -1, là. Donc, environ -1. Je vais l'écrire en accolade comme ça pour leur donner à l'origine.